Allez, c'est parti pour le jour 3, comme c'est inscrit ici, hein. L'avantage de cette méthode que vous êtes en train de découvrir jour après jour, c'est que d'abord, la première chose, c'est que c'est super important de regarder toutes les vidéos, c'est-à-dire ces 30 jours de vidéos, parce que dans chacune des vidéos, évidemment, je t'explique étape par étape, évidemment, comment sélectionner un cheval. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, franchement et honnêtement, je me demande qu'est-ce que tu attends pour t'abonner, parce que ici, on apprend à gagner de l'argent pour de vrai, vraiment pour de vrai. Donc, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Ça te fait plaisir, ça me fait plaisir. Et évidemment, tout le monde, il est content. Et surtout, lâche-moi un gros pouce bleu. Et quand tu as fini de faire tout ça, eh bien, ça y est, on est parti. Allez, donc, je disais donc, cette méthode, elle est géniale dans le sens où j'ai fusionné les courses hippiques avec la roulette. Ce qui est vraiment génial là-dedans, c'est que tu sois un débutant ou un professionnel, que tu n'y connaisses ou alors que tu n'y connaisses absolument, mais vraiment absolument rien aux courses hippiques, eh bien alors roulette hippique est vraiment faite pour toi. Pourquoi? Pour la simple et unique raison, c'est que si tu n'y connais absolument rien, c'est génial. Génial parce que en quelques secondes, tu vas sélectionner un cheval. Alors, elle est géniale dans le sens où tu n'as même pas besoin de connaître et de savoir quel est l'état du terrain, quelle est la cote du cheval, euh, est-ce que le propriétaire est connu, est-ce que l'entraîneur est connu, est-ce que le jockey est classé dans les 20 premiers, tout ça, honnêtement et royalement, on en a strictement, excuse-moi du terme, mais rien à foutre. Il n'y a même plus besoin d'acheter le journal Paris Turf ou tous ces journaux ou aller sur internet pour aller chercher une cote ou pour aller regarder quel est le meilleur pour pouvoir le jouer, ou même savoir quel est le favori. Tout ça, encore une fois, excuse-moi du langage, on n'en a absolument rien à foutre. Le seul truc que tu as besoin dans roulette hippique, c'est uniquement le cercle que tu vois là. Allez, exceptionnellement, dans ce défi jour 3, défi 30 jours, jour 3, tu vas voir que j'ai sélectionné 2 courses. Pourquoi 2? Parce que la première, la cote était petite et puis en même temps, il y avait d'autres opportunités. Ce qui veut dire que tu peux jouer toutes les réunions de la journée. Une course par réunion. Imaginons qu'il y a 8 réunions, et bien tu gagnes 800 € si tu demandes 100 € à chaque fois. T'as vu? Franchement, c'est pas génial. Allez, c'est parti, donc on se retrouve derrière mon écran. Allez, je te dis donc à tout de suite. Allez, bonjour, c'est parti pour le 3e jour. Alors, pour ce 3e jour, on va jouer en Australie. C'est pour vous prouver à quel point on peut jouer vraiment partout avec cette technique. C'est un truc de dingue. Dans cette course, on va jouer le 4, le 8, le 5 et le 1. Évidemment, là, ils ne sont pas joués à masse égale pour la simple et unique raison, c'est que, eh bien, il y a de trop petites cotes. Et je vous prouve, de toute façon, vous voyez bien qu'elle n'est pas encore passée, puisqu'elle n'est pas, grises comme celles-ci qui sont déjà passées. Ah oui, et en plus, quand je joue, évidemment, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, eh bien, quand je joue, évidemment, je sélectionne la course bien précise dans laquelle je vais devoir jouer. Alors, ici, c'est une 6 partants. Regardez, on voit bien qu'elle n'est toujours pas passée. Déjà, parce qu'il n'y a absolument rien ici. Et voilà. Alors, les chevaux que l'on va jouer pour cette réunion, c'est 4, 8, 5 et 1. Elle a lieu à 9h15. Il est 8h59. Je vous dis donc à tout à l'heure pour le résumé de cette course. Désolé, malheureusement, je n'ai pas pu voir cette course en direct. J'avais un problème d'internet, comme vous savez, à cause des intempéries. C'est un peu le bordel. Donc voilà, en point principal, c'est que j'avais donné 4, 8, 5, 1. Le 1 est arrivé gagnant. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un système qui fonctionne tous les jours. Et en plus, comme vous avez pu le voir, dans n'importe quel pays, et c'est ça vraiment l'avantage de ce système. Il faut savoir aussi une chose, c'est que ce système est tellement génial qu'il va nous sélectionner la course dans laquelle on va jouer, et une fois qu'il a sélectionné la course, évidemment nous dire exactement quels chevaux jouer. À partir de là, on sait exactement si on doit jouer à masse égale ou dans une autre gestion financière. Ici, en l'occurrence, on ne pouvait pas se permettre de jouer à masse égale parce que dans les chiffres que je vous avais donnés, donc le 4, le 8, le 5 et le 1, les cotes étaient vraiment trop petites pour pouvoir rembourser ces 4 chevaux, donc du coup on passe à une gestion financière tout à fait normale. Il suffit seulement qu'un seul cheval arrive en gagnant pour rembourser les autres et dégager évidemment un bénéfice de 100, 200, 300 ou 400 €. Évidemment ça dépend de vous, ça dépend de votre budget, mais comme vous pouvez le voir déjà, on est déjà au 3e jour et on a perdu 0 course. Allez, donc bye bye, je vous dis donc à demain pour le jour numéro 4.
troisième jour, troisième course. Troisième jour, deuxième course. Parce que là, j'ai eu aussi une opportunité, donc je me suis dit, allez, c'est parti. 2, 6, 8, 5 pour cette course. Regardez, elle démarre, cette course part dans 18 minutes, hein, je vous le prouve, elle n'est toujours pas partie. 2, 6, 8, 5. Voilà, ça c'est exactement les chevaux que je donne pour cette course. Je vous dis donc à tout à l'heure, rappelez-vous 2, 6, 8 et 5. Allez, à tout à l'heure. Allez, c'est parti, d'ici quelques secondes, je vais vous laisser regarder cette course. Rappelez-vous les pronostics que j'ai donnés pour cette course. C'est donc le 2, le 6, le 8 et le 5. Allez, je vous laisse donc apprécier cette course. Relingzijde, Red Light DC. Tussendoor komt nu Kilimanjaro. Gustafsson wordt teruggenomen. Maar die moet een heel stuk verder terug, want ook binnendoor gaat naar voren Misha Brouwer met 18 Clan. Dan kan Gustafsson inparkeren en daarachter liggen nog twee paarden. Banker Transair en aan de buitenzijde Hindi Heikant. Zo zijn de paarden voor de eerste keer in de rechterlijn overzijde. Dirk en Boko heeft de kop, maar dat gaat niet lang meer duren, want er komt de Officer aan de buitenzijde. Opening 1-9-2. Officer Steven neemt de leiding over. Aan de buitenkant komt 18 Claire. Tesla weet wat hij moet doen om 18 Claire achter zich te houden. Harder rijden dan 1-12, en dat kan 18 Claire niet. 18 Claire komt naast Officer Steven en zo gaan de paarden de bocht door. Officer Steven aan de binnenkant, 18 Claire aan de buitenkant. Nu moet hij harder dan 1-12 en dan zie je de Messi-achtige bewegingen van 18 Claire. Maar hij wordt knap op de been gehouden door Misha Brouwer. Daarachter aan de relingzijde volgt dan Dirk en Boko. En daarachter in het tweede spoor, mooi gegang maakt Kilimanjaro. Start van het veld gaat nu naar het tweede spoor Hindi Heikant. Paarden komen de rechterlijn voor de tribune. En Tesla kijkt eens even waar de concurrentie ligt. 9-2 was de opening, 13 rond de tweede tussentijd. Zit op baanrecordkoers, 1-11-1 over de eerste kilometer. Gaat de laatste kilometer nu in de Giganten Trial. En het is Officer Steven die leidt. Aan de buitenkant druk gehouden door 18 Claire. Daarachter klampt aan Dirk en Boko, dan Kilimanjaro. Daarachter aan de relingzijde Red Light DC. Krijgt aan de buitenkant nu naast zich Gustafsson. Daarachter Banker Transair en in die Heikant heeft het moeilijk aan de start. En zo gaan we de laatste keer de rechterlijn overzijde in. Nu moet Tesla even aan het werk, misschien, want hij kijkt, hij beweegt een beetje. Dat doet hij eigenlijk altijd wel op de kar. En het is Officer Steven die nog altijd een halve lengte heeft. 18 Claire geeft niet op aan de buitenkant. Daarachter aan de relingzijde Dirk en Boko, die hoopt op een gaatje. Dan Kilimanjaro en de rest van het veld komt ook weer iets dichterbij. Kunnen we dat ook zien in de tussentijd? Nee hoor, 1-11-6. Nog altijd onder het baanrecord. En zo gaan we de laatste bocht in. Officer Steven leidt. Binnendoor komt naar voren Dirk en Boko, maar verder dan de rug van Tesla komt hij niet. En ze zijn halverwege de Tjarda-bocht. 18 Claire doet ook nog mee. Daarachter aan de buitenkant Kilimanjaro en de rest is geklopt voor de winst. En zo gaan ze de laatste rechte lijn in. En het is Officer Steven die daar als eerste is. Officer Steven, nu gaat hij versnellen. Als hij te ver wegloopt, komt Dirk en Boko eruit, maar die kan er nog niet uit. 18 Claire aan de buitenkant, Kilimanjaro. Officer Steven, Kilimanjaro aan de buitenkant gaat heel hard. Kilimanjaro aan de buitenzijde gaat het hardst van allemaal. Kilimanjaro, Officer Steven vecht terug. Op weg naar de streep is het Officer Steven of Kilimanjaro. Het is waarschijnlijk Kilimanjaro met een neusje. Het scheelt helemaal niks. De laatste 500 meter ging in 1:17:8. 13:1 voor de winnaar. Geen baanrecord. Maar wie is de winnaar? Ja. Alors on va voir ça, ça se joue entre le 2 et le 5, je vous ai donné 2, 6, 8 et 5. On attend juste l'arrivée pour confirmer qui est arrivé, parce que c'était vraiment serré entre le 2 et le 5. Bon, c'est le 2, tant mieux, hein, il a payé 6,30 €, c'est le 5, 1,70 €. C'est pas très grave, parce que rappelez-vous, on a une gestion, hein, gestion financière, on les joue forcément en simple gagnant. Allez, on attend juste l'arrivée. Vous avez vu à quel point, en tout cas, ce système est simple, hein, je n'ai absolument rien à faire. Le système va simplement me dire exactement dans quelle course je dois jouer, et à partir de là, quels chevaux, évidemment, je dois jouer. J'en joue toujours 4. Alors évidemment, certains me diront, oui, mais tu sais, François, vu ce qu'on voit, tu pourrais certainement te faire des couplets. Bien évidemment, on peut se faire des couplets, mais croyez-moi que juste avec ce système-là, et en jouant juste comme ça, les gains sont plutôt jolis. Allez, dans combien de temps on va avoir l'arrivée? On va voir ça. C'est assez long, désolé. Allez, ici quelques secondes, quand je pense peut-être une petite minute. Alors, est-ce que c'est le 2, est-ce que c'est le 5? C'est une course qui se passe à Volvega. Comme vous avez pu le constater par vous-même, hein, on peut jouer évidemment sur n'importe quel hippodrome, peu importe que ce soit en France. Ah, et vous voyez, il y a photo entre le 2 et le 5. Bah, en tout cas, voilà, donc la course est gagnée. Que ce soit le 2 ou le 5, de toute façon, je vous ai donné 2, 6, 8 et 5.
2, 6, 8, 5. Nous avons le 2 et le 5 qui étaient présents. Nous, rappelez-vous, on joue en simple gagnant. Allez, donc, je vous laisse. Je vais quand même actualiser la page pour voir si éventuellement... Non, on a toujours la photo. Eh bien, ça y est, comme vous avez pu le voir, le 2 est finalement gagnant à 6,30 €. C'est plutôt joli. Allez, fin de ce 3e jour. On a joué 2 courses aujourd'hui. Parce qu'il y avait des opportunités qui se présentaient, donc c'est la raison pour laquelle. Et en plus, ça vous prouve à quel point on peut jouer autant de courses que l'on veut, puisqu'il y a plein de réunions, donc c'est à vous de choisir exactement le nombre de courses que vous voulez jouer. Allez, je vous dis donc à demain pour le 4e jour. Et bien voilà, comme tu as pu le voir, donc on a joué 2 courses. 2 courses, c'était tellement évident avec ce système, hein, comme je te l'ai dit au début dans l'intro. Hein. Donc voilà, on se retrouve demain pour le jour 4. Donc n'hésite pas, comme d'habitude, hein, à mettre un gros pouce bleu. Et surtout, abonne-toi si ce n'est déjà fait. Et on se retrouve demain pour le 4e jour du défi 30 jours. Allez, bye bye, à demain.